Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Proactive Boss. Aujourd'hui, on va parler de la guerre qui se profile entre l'XRP et le Solana pour prendre la 4e place sur les marchés de crypto. Et finalement, qui est-ce qui va être le gagnant? Est-ce que ça va être le Solana ou est-ce que ça va être le Ripple qui va détrôner le BNB sur la 4e place? Alors, avant toute chose, si c'est votre première fois sur ces chaînes YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche pour avoir chaque fois un petit signalement lorsque je sors une nouvelle vidéo. Mais avant toute chose, je tiens à souligner que ce contenu est purement informatif et divertissant. Je ne suis pas un conseiller financier professionnel, donc si jamais vous souhaitez investir sur les marchés boursiers, n'hésitez pas à vous orienter vers un professionnel qui va vous aider à prendre des bonnes décisions financières, donc votre responsabilité individuelle est engagée. Ceci étant dit, maintenant je voudrais vraiment qu'on parle un petit peu de plusieurs choses avant de s'attaquer réellement à cette guerre entre XRP et Solana. Et il faudrait vraiment qu'on se pose la question, est-ce qu'il y a une véritable guerre entre les deux? Ou est-ce qu'on sait déjà par avance qui sera le grand gagnant? Vous aurez la réponse bientôt dans cette vidéo. Alors, première chose qui est hyper importante de savoir, c'est il faudrait qu'on regarde un petit peu l'offre en circulation et la relation qui est là avec le prix. Finalement, lorsqu'on regarde donc l'offre en circulation et le prix finalement du cryptoactif, on peut se demander et on peut finalement faire un constat qui est simple. Ce constat est que finalement, plus vous avez de cryptoactifs en circulation, plus le prix sera plus bas. D'accord? Le prix sera plus bas. On aura des plus petits prix. Pourquoi? Parce que finalement, l'actif en soi n'est pas si rare que ça. Et quand on regarde bien le Bitcoin, ben aujourd'hui on a 19 millions de Bitcoin pour un prix qui est aux alentours de 43 millions. Pourquoi? On sait qu'il y a un halving qui approche, on sait que d'ici 2163, 4, on aura le dernier Bitcoin qui sera miné, et automatiquement, c'est quelque chose de très rare, c'est premier de son espèce aussi, c'est quelque chose qui est très rare, et finalement, on va chercher à augmenter le prix. Donc, plus quelque chose est rare, donc c'est le principe simple d'offre et la demande, plus quelque chose est rare, plus son prix augmente. Et quand on regarde la différence, donc du coup, avec l'Ethereum, qui est le prince des marchés boursiers crypto, eh ben en fait, on voit que finalement, il y a une circulation, une offre en circulation, pardon, qui est 10 fois plus élevée par rapport au Bitcoin, et donc du par 10 fois, 5 fois, par 5 et 6 fois plus élevé par rapport à, au Bitcoin. Et donc du coup, ben, le prix, en fait, il est plus bas. Et donc on voit une différence de prix entre les deux qui est presque de, on va dire, 20 fois. Ok? Donc, euh, pourquoi c'est comme ça? Ben, à nouveau, c'est juste un simple constat de offre et la demande. Plus il y a de l'offre en circulation, plus finalement la demande va être pas forcément élevée parce que bah, on a l'accès. D'accord? Quelque chose qui est rare, finalement, c'est un biais psychologique, quelque chose qui est rare automatiquement a plus de la valeur. Et donc ça, on peut le constater sur l'ensemble du crypto-marché. Parce que quand on regarde bien aussi le BNB, en fait l'offre en circulation, on est à 151 millions et le prix il est à 230. Quand on regarde le Ripple, le prix il est à 0,61 centimes de dollar, on a quand même 53 milliards qui est en circulation. On a la même chose pour Solana, le prix 63 dollars et on est à 425 millions de Solana. Et on peut traverser l'ensemble du crypto-marché, on aura toujours la même chose. Donc certains développeurs, ils ont compris ce système-là. Par exemple, et je vous donne l'exemple tout simple de AWAX, Chainlink, etc., etc. Quand on regarde bien, finalement, ils ont créé des cryptoactifs qui sont très rares et donc du coup, on va avoir un prix qui va être hyper important. Pourquoi? Parce que ça semble rare, donc du coup, il y a forcément un potentiel
et automatiquement, on va l'acheter. Là, il y a un piège. Et c'est pour ça que je suis plutôt favorable à l'investissement à long terme, donc un vrai investissement fondamental, plutôt que du trading. Si vous cherchez à faire du trading, automatiquement, oui, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Parce que le projet en soi, il n'est pas véritablement développé, parce qu'on va chercher vraiment à se baser sur le price action, et donc du coup, ça va être hyper intéressant de l'acheter maintenant, parce que peut-être d'ici 2 mois, il va avoir, je sais pas moi, x2, x3 ou 50% de plus, etc., etc. Le prix va être hyper élevé. Mais par contre, la problématique qu'on va avoir, c'est que le projet derrière de ce crypto, il n'est pas intéressant. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Tôt ou tard, vous allez perdre de l'argent. Parce que, à un moment donné, le marché va se retourner. Le projet n'est pas forcément viable. Il y a d'autres projets qui vont venir, qui vont le remplacer. Et finalement, ce cryptoactif va tomber. Comme c'est le cas pour Avalanche, comme c'est le cas pour d'autres crypto-monnaies. Je vais vous donner un exemple. Litecoin, qui était hyper intéressant à un moment donné. Quand on regarde bien l'offre en circulation, il est à 73 millions. Donc c'était hyper intéressant d'acheter le Litecoin. Tout le monde, il était carrément sur le podium à un moment donné. Et maintenant, le prix, il a baissé. On prend la même chose pour le Bitcoin Cash. On prend la même chose pour Cosmos. À un moment donné, Cosmos, super intéressant, etc., etc. On a fait des, euh, des super belles perfs. Et puis au final, Cosmos, il est en train de descendre. Donc Atom, il est en train de descendre. Stellar, il était hyper intéressant parce qu'il était le concurrent direct de... comment dire, de XRP, même si Stellar continue, à un moment donné, il faut savoir que Stellar était dans le top 10. Ethereum classique, la même chose. Donc en fait, il faut d'abord, avant tout, je vais vous montrer aussi un autre exemple qui est un petit peu plus loin, qui est le IOTA. Alors IOTA, et vous voyez comme il a dégringolé. IOTA, il était parmi le top 10, hein. Il a dégringolé parce qu'en fait, finalement, le projet en soi, il n'était pas intéressant. Tezos, la même chose. Neo, la même chose. Donc ce sont des cryptos, EOS, la même chose. Ce sont des cryptos finalement qui n'avaient pas un véritable but à part celui de spéculer. C'est-à-dire qu'on les a créés exprès pour spéculer, pour créer simplement un engouement, pour que les gens y viennent, pour qu'ils investissent de l'argent massivement, parce que forcément, les développeurs avaient besoin d'argent. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Le projet est resté au point mort et on a été dépassé. Donc, premier avertissement, moi je trouve que c'est hyper intéressant de le dire, c'est faire attention à la hype autour d'une crypto-monnaie. La dernière fois, il y a un des abonnés qui m'a envoyé un message pour me poser la question, qu'est-ce que je pense de Siacoin? Siacoin, pareil, super belle performance. On était presque à je crois qu'on était presque à 12 000%, quelque chose comme ça, sur une période de 1 an. Donc c'était intéressant pour ceux qui rentraient sur le marché, qui l'ont découvert il y a très très longtemps. Aujourd'hui, pour vous, pour vous investir, je ne pense pas forcément que ce type de coin est hyper intéressant. Et je vous donne un exemple. Donc maintenant, rentrons un petit peu plus dans les détails pour cette guerre entre Solana et XRP. Alors, quand on regarde bien, j'ai fait une capture d'écran donc du marché de Solana depuis sa mise en circulation. Donc on était ici à 0,95 centimes de dollars et on est monté jusqu'à presque 256 dollars. On était presque, ouais c'est ça, c'était vraiment le max. Et aujourd'hui, quand on regarde bien, on est à 63,5 dollars. Donc les personnes qui ont investi ici sur Solana, que moi, je suis dans le marché crypto depuis 2017. Solana, il n'était pas encore d'actualité. En mai 2020, en mai 2020, en mai 2019, personne n'entendait parler de Solana. Mais quand il y a eu cet engouement de ouais, il faut absolument acheter, c'est super intéressant, etc., etc., quand les gens ils sont rentrés, ils sont généralement rentrés ici, donc on était déjà à 120, 130 dollars. Ils ont certains profité vraiment de son engouement, donc de peut-être gagner 100%. Et puis après, regardez, le prix il a descendu. Donc certes, il y avait le crypto hiver, mais
beaucoup de gens ont perdu de l'argent ici. Beaucoup de gens ont perdu de l'argent. Alors même si vous avez investi ici, ok, c'était intéressant, mais si vous avez investi ici, vous avez perdu de l'argent. Quand on regarde bien, on va prendre l'exemple de Ripple, donc qui c'est complètement contraire. Alors certes, si vous avez gagné, si vous avez mis de l'argent ici, vous avez aussi perdu, bien sûr. Mais quand on regarde bien sur le marché, finalement, vous avez pu rentrer sur, vous avez déjà pu avoir beaucoup plus de Ripple, ça c'est la première chose, puisque le prix il est beaucoup plus abordable. Ici, on était sur un prix de 250 dollars, peut-être on va dire 200 dollars ici. Donc ici, le prix, on est quoi? Qu'est-ce que vous perdez si vous investissez 1000 euros? 500 euros? Là, si vous avez investi 10 000, vous avez perdu beaucoup d'argent. Énormément d'argent. Et donc, du coup, je pense qu'il y en a certains, que ceux qui ont investi ici, bah, ils ont tout simplement, ils sont tombés. Et quand ils sont tombés, bah, en fait, ils sont sortis du marché, ils se sont dit, bah, moi, je rentre plus sur le marché des crypto-monnaies parce que je me fais avoir. Et là, pareil, on va essayer d'avoir un espèce d'engouement ici. Mais le projet en soi, Solana, et on va le voir plus tard, il n'est pas très intéressant. Alors certes, en termes de prix, c'est cool, c'est machin, mais le véritable projet, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un concurrent direct de Ripple. Le Ripple aujourd'hui, et on va le voir tout à l'heure, je vous montrerai vraiment un exemple pourquoi Ripple est beaucoup plus bas par rapport à ses concurrents. Donc restez jusqu'au bout de la vidéo. C'est ce qui va vraiment faire la différence entre un véritable projet et un projet qui est là juste pour prendre de l'argent des consommateurs et finalement les faire perdre de l'argent. Alors, donc, pensez vraiment, ça c'est vraiment la première chose sur laquelle j'insiste, pensez vraiment à qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière. Est-ce qu'il y a un véritable projet derrière qui va aider, qui va révolutionner finalement les marchés traditionnels ou un autre type de marché? Est-ce qu'il y a une véritable solution, une véritable solution pour un problème qui existe, ou au contraire c'est juste, tiens, on veut s'enrichir rapidement? Si c'est le cas, allez-y dans le trading, ok, mais ne cherchez pas à vous enrichir parce que forcément dans le trading, il y a très très peu de gains. Il y en a certains, bien évidemment, vous pouvez toujours me dire oui, c'est intéressant, j'ai gagné 17 000 euros en espace de 3 semaines, c'est cool, etc. Oui, mais quel est le risque par rapport à ça? Est-ce que le risque il est plus intéressant d'investir sur le long terme avec un projet viable? Par exemple, imaginez que vous avez un projet comme Amazon, que vous êtes tout au départ d'un projet comme Amazon. Est-ce que quand vous regardez le projet en soi, le projet était extraordinaire et aujourd'hui, bah, ça se confirme. Solana, et on va le voir tout à l'heure, ce n'est pas le même cas. Alors, donc du coup, on va passer justement sur cet article-là. Alors la vidéo, elle va durer un petit peu plus longtemps, mais j'aimerais vraiment, voilà, d'habitude, je suis beaucoup plus sur l'analyse de prix, etc., etc. Mais aujourd'hui, je voudrais vraiment prendre le temps pour vous expliquer cette différence entre les deux et pour que vous puissiez à la fin prendre votre décision concernant le vainqueur de cette guerre. Alors, quel prix atteindrait le XRP avec le market cap de Bitcoin? Actuellement, 5e market cap du marché crypto, l'XRP pourrait très bien être délogé par le sol avant même de définitivement dépasser le BNB. Avec le market cap du BTC, le jeton de Ripple pourrait dépasser les meilleures prédictions qui l'entourent. Malgré des bonnes nouvelles, tout au long de l'année, la hausse n'a pas été aussi exceptionnelle que pour certaines crypto-monnaies. Alors, qu'en serait-il du prix de XRP avec market cap du Bitcoin? L'XRP du Ripple bientôt absorbé par Solana, même s'il n'est pas le jeton le plus statique du top 10 crypto, puisque ce prix revient au BNB et au Dogecoin, l'XRP de Ripple n'a pas non plus connu la même trajectoire que son concurrent le plus sérieux, Solana. Il faut savoir que juste sur la dernière année, il y avait quand même 78% d'augmentation de prix concernant les Ripple. Bon. En effet, puisque malgré son élan ici au courant juillet, le cours d'XRP a rapidement perdu en altitude. Et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. La décision favorable rendue par la juge Torres a temporairement permis à la pièce de décoller, cependant une grande partie des gains ont été perdus. A l'inverse, Solana se rapproche dangereusement du jeton de Ripple et les liquidations éventuelles des FTX n'apportent finalement que très peu. Même si la pièce XRP était au coude à coude avec le BNB, le sol pourrait très bien être la pièce qui s'installe
sur le podium des crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière, ce à condition d'écarter les stablecoins de ce classement. Solana est actuellement 5e à presque 8 milliards de la pièce de Ripple. Cependant, la tendance mensuelle et annuelle joue fortement en faveur du Sol. Oui, certes. Au final, le cours de Ripple, malgré tout, on oscille sur l'année de 82%. J'étais à 78, mais voilà. Ça dépend du prix, soit 82%, et s'échange à 0,61 centimes de dollar. Après s'être projeté sur le prix potentiel d'Ether et celui de Solana en atteignant le market cap du BTC, c'est maintenant le tour du XRP. Le market cap du BTC, il fait beau rêver. Actuellement, le market cap du XRP est d'approximativement 33,4 milliards de dollars. À titre de comparaison, celle du BTC est de 814 milliards de dollars. D'ailleurs, c'est celle-ci est en forte hausse depuis le week-end et permet de replacer le Bitcoin dans le top 10 des assets par capitalisation boursière. Ça, c'est hyper intéressant. Entre le market cap du XRP et celle du BTC, l'écart est très grand, en effet, puisque le taux d'évolution est de 2336%. Ainsi, le prix du jeton de Ripple pourrait très bien augmenter de la même façon si la pièce capitalisait autant que le BTC. Donc là, on voit, en fait, avec le cap market de BTC, Ripple, il serait à 15 $. Hyper intéressant, parce que si aujourd'hui vous achetez, aujourd'hui, je vais vous faire rapidement le calcul, hein, si vous prenez un prix, donc vous êtes à 61 centimes, d'accord, vous êtes à 61 centimes, et que derrière, vous avez 24 fois le prix actuel, vous avez pris, je sais pas moi, 10 000, vous êtes à 240 000 euros. C'est pas mal pour une augmentation, c'est extrêmement bien. Donc d'après les calculs de Marketproof, le cours XRP passerait de moins de $1 à 15 $. Cette hausse impressionnante permettrait à la pièce Ripple d'amplement dépasser son ATH de 3,84 $. Par la même occasion, le prix dépasserait toutes les prédictions pour le prochain bull market qui accompagnerait le XRP. Malgré son utilité et ses axes de développement, il reste le plus gros à faire pour la pièce. Il faut maintenant concrétiser ses avancées sur son prix. Morale de l'histoire, une envie d'être un Bitcoin pour le Ripple. Oui, effectivement, XRP pourrait remplacer un jour, mais ça ne serait pas pour tout de suite, le Ripple. Le Ripple pourrait déplacer le Bitcoin, mais ce n'est pas pour tout de suite. Aujourd'hui, la réalité, c'est que le Ripple n'a pas les mêmes objectifs que le Bitcoin. Et donc, du coup, qui dit les mêmes objectifs, qui dit qu'il n'a pas les mêmes objectifs, dit aussi un autre projet qui est complètement différent de celui de Bitcoin. Bitcoin se veut vraiment décentraliser de tout. Et on veut vraiment, en fait, et même l'offre en soi, l'offre en circulation, elle est très basse. Donc automatiquement, c'est de l'or finalement, c'est de l'or numérique, le Bitcoin. Donc le projet n'est pas le même. Ripple a un autre projet qui est finalement travailler avec des banques, travailler avec des institutions, remplacer la monnaie et la mettre dans un contexte de monnaie numérique. Et c'est là que ça change tout. On n'a pas du tout la même chose. Le Bitcoin ne pourra jamais remplacer la monnaie aujourd'hui. Parce que déjà, les frais de transaction sont beaucoup plus chers. C'est très énergivore pour faire un Bitcoin. Donc finalement, ça va rester comme de l'or, une valeur refuge finalement sur le marché boursier. Mais il y a aussi une très grande volatilité, ce qui n'est pas forcément le cas de XRP. Et il y a aussi, Bitcoin, ça reste très décentralisé, mais vous n'avez pas de partenaire pour un Bitcoin. Par contre, le Ripple, il est en train de développer quelque chose qui va se prolonger, où le projet va être sur quelques décennies. Alors, je sais que pour certains, ceux qui veulent gagner tout de suite de l'argent, ce n'est pas forcément intéressant, mais sur le long terme, c'est quelque chose qui va forcément vous apporter de l'argent. Alors, ça va prendre peut-être 10, voire 15 ans, mais derrière, lorsque le market cap touchera finalement le même market cap que le Bitcoin, vous aurez beaucoup plus d'argent finalement. Parce que vous avez pu acheter plus de Ripple. Parce que imaginez, si aujourd'hui par exemple vous avez un Ripple qui reste pendant quelques mois à 50-60 centimes, vous avez la possibilité, sur le long terme, d'acheter plus de Ripple. Ce qui n'est pas forcément le cas
d'un Solana. Parce qu'aujourd'hui, pour 250 euros, pour 63 dollars, je peux acheter, pour 10 000, je peux acheter une seule quantité. Enfin, je peux acheter, par exemple, ça va faire 200, à peu près 200, un peu moins de 200 Solana. De l'autre côté, je peux acheter, je peux acheter 2000 de XRP. Donc, même si c'est en 50 centimes, on peut acheter quasiment 5000 XRP. Donc, imaginez quand 5000 XRP passent sur des prix de 15 dollars, ce n'est pas du tout le même rendement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment regarder déjà ça. Déjà ça, c'est le fait qu'on a plus de possibilités d'acheter un plus grand volume. Et lorsque le mouvement bullish sera enclenché, bah à ce moment-là, on aura des prix et des gains beaucoup plus importants. Donc ça, c'est déjà une première chose. Maintenant, on va prendre aussi autre chose. C'est finalement les partenaires et le projet en soi. Quand on regarde le projet de Solana, alors ça peut être un projet qui peut être hyper intéressant, c'est super cool, mais finalement les partenaires de Solana, c'est qui? Shopify, le dropshipping est quasiment mort. Aujourd'hui, personne ne fait quasiment plus du dropshipping. Donc, est-ce que c'est vraiment quelqu'un de fiable, Shopify? Je ne sais pas. Cool, on a une marque ASICS. Parfait, on a des Booba Guys. Mais en soi, ça reste quand même des partenaires qui ne sont pas si intéressants que ça. De l'autre côté, quand on regarde les partenaires Ripple, le nombre de banques qu'il y a, d'autres partenaires, par exemple, comme Novati. Partenaire Novati, aujourd'hui Novati est bien évidemment avec RippleNet, mais vous avez aussi Visa, Google Pay, Apple Pay, BPay, ConnectWise, Payment Source, etc., etc. Ce sont des géants de l'industrie comparé à ce que Solana, même si des partenaires comme ASIC, c'est de très bons partenaires. Même si, bon, personnellement, j'aurais préféré que ça soit Nike, que ça soit Adidas, que ça soit peut-être d'autres marques. Mais vous voyez, on reste quand même très très restreint en termes de partenariat. Certes, et on va le voir tout à l'heure, il y a le Visa. Visa qui étend son partenariat donc avec, euh, avec Solana, mais quand on regarde bien, Novati, il est aussi partenaire avec Visa. Et donc du coup, probablement, ces deux-là, ils vont se rencontrer. Ce qui n'est pas forcément le cas d'autres partenaires. Donc Solana peut se rapprocher de Novati, mais si aujourd'hui Ripple il est dans ce mode de travail là, je ne suis pas sûr que Solana pourra faire la même chose. Ok. Alors, donc, je voudrais revenir juste un petit peu là-dessus par rapport à beaucoup de personnes me parlent de ce escroc, donc finalement qui permet de réinjecter de l'argent et donc on parle aussi du fait que c'est pas forcément Ripple n'est pas forcément décentralisé, etc., etc. Et je comprends tout à fait. Donc rapidement, en fait, ce escroc, c'est un système. Alors, quand on parle en français, quand on dit escroc, ça peut faire tout de suite mal, mais c'est escrow. En fait, c'est un système faisant appel à un tiers de confiance. Donc, ce dernier connaît les conditions qui entraînent une distribution de nouveaux XRP sur le marché. De ce côté, Rescrow, je vais le faire en américain, garde les XRP jusqu'à ce que les conditions soient remplies pour distribuer des nouveaux tokens. Dans notre cas, le tiers de confiance est Ripple, donc les XRP sont relâchés mensuellement. Chaque mois, 1 milliard de XRP sortent de l'escrow, mais la majorité des tokens sont réinjectés dans l'escrow avant la fin du mois. En moyenne, donc, environ 200 millions de XRP sortent définitivement de l'escrow mensuellement. D'ailleurs, sur le site de Ripple, Rescrow est considéré avant tout comme une façon de rassurer les investisseurs en relâchant des tokens de manière régulière, progressive et prédictible. Donc l'idée, et c'est ça que je veux souligner ici, c'est qu'on a une faible volatilité. Et donc du coup, l'objectif finalement, c'est de faire de telle manière à ce qu'il y a une offre en circulation qui est maîtrisée
Pourquoi? C'est pour tout simplement, alors il y a plusieurs choses, et une, et elle est importante, c'est de permettre à beaucoup plus de personnes de prendre de l'XRP et de le tenir, de le hold finalement sur des prix plus bas. Mais en même temps, puisqu'on cherche à viser des institutions, on ne va pas vendre aux institutions des Ripple qui vont être à 200 dollars. Ce qui est le cas aujourd'hui de Solana. Aujourd'hui, par exemple, vous êtes obligé, pour un Solana, c'est 63 dollars. Donc, est-ce que c'est un partenariat qui peut être intéressant? En termes de partenariat où il n'y a pas d'échange d'argent, oui. Mais en véritable projet, est-ce que c'est vraiment intéressant d'acheter, par exemple, un Solana à 63 dollars pour une institution bancaire comme Crédit Agricole? Non. Par contre, acheter à 50 centimes des Ripple, c'est hyper intéressant. Parce que pour 1 milliard d'euros d'investissement, on va dire 100, on va dire 10 millions d'investissement. On va prendre quelqu'un qui ne souhaite pas prendre énormément de risques. Pour 10 millions d'investissement, vous avez quand même presque 5 millions de Ripple. Et en termes de coût, alors certes, quand on regarde Solana, on est à 0,00026 centimes pour 276 2756 transactions par seconde. Ripple aujourd'hui, il a presque 4000 transactions par seconde. D'accord? Et on est à peu près au même prix en termes de prix de transaction. Par exemple, le dernier échange en date qui a été fait de presque 50 millions de dollars, donc de transfert de 50 millions de dollars, ça coûtait 20 centimes. Donc on est à peu près sur les mêmes choses. Sauf que d'un côté, une institution, elle devra acheter un Solana à 63 dollars. De l'autre côté, on va acheter le même produit, on va l'acheter 100 fois moins cher. Et donc du coup, on va chercher à le démocratiser dans l'ensemble des banques. Et on va repasser finalement à quelque chose qui est beaucoup plus intéressant sur le long terme, pas sur le court terme. Donc alors par rapport à ça, quand on voit ce que finalement, l'offre en circulation, elle est beaucoup plus élevée par rapport à ce que c'était. Donc on est passé de 39 milliards à 50 milliards, donc sur 5 ans. Ok. Finalement, le nombre de détenus par XRP, donc par Ripple, le nombre d'XRP détenus par Ripple, pardon, est toujours de la même chose, sauf que l'offre en circulation augmente au fur et à mesure. Mais pourquoi? Parce qu'on cherche tout simplement à faire quelque chose qui va être sur le long terme, on cherche des partenaires. Donc 11 milliards, ça veut dire que en 5 ans, ça veut dire qu'on était à peu près à 2 milliards 200 par an de circulation supplémentaire. Et donc du coup, c'est normal que le prix ne monte pas d'une manière parabolique, ce qu'on cherche vraiment à voir lorsqu'on cherche à trader. Il faut vraiment savoir que voilà, c'est un projet à long terme. Je vais recontinuer à le dire et à le dire. C'est un investissement sur le long terme. Parce que fur et à mesure, donc là en 5 ans, on a eu 11 milliards. Après, dans 5 ans, ici, on n'aura que 33 milliards. Et puis après, dans 15 ans, on aura encore moins. D'accord? Donc on va être à 22 milliards jusqu'à ce qu'à un moment donné, mais par contre ici, toute cette partie-là, ça va être détenu par des banques. Et automatiquement, le prix va augmenter. Et lorsque le prix va augmenter, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, vous serez récompensé parce que vous avez tenu sur le long terme. XRP, c'est un investissement sur le long terme. Solana, c'est tout simplement pour du trading. Et, dernière petite chose, donc quand on regarde finalement les différents partenaires, on va regarder ensemble. American Bank of America, Bank of England, Crédit Agricole, Santander, HSBC, et le réseau Swift carrément aujourd'hui. Et ensuite, de côté technologique, IBM et Microsoft. Et peut-être même donc, prochainement, Apple. Donc vous imaginez quand ces géants-là vont continuer, vont vraiment
commencer vraiment à utiliser l'XRP. Et en plus de ça, vous avez aussi des banques européennes aujourd'hui, la Central Bank of Europe, qui cherchent à bosser aussi avec Ripple. Donc vous imaginez le potentiel finalement de Ripple par rapport à Solana. Donc, est-ce que finalement la guerre va être gagnée par Solana ou par XRP? Pour moi, je pense que ça va être surtout XRP qui va rester pendant encore un bon moment et que Solana va finir comme l'ensemble des cryptos dans les abîmes où tout le monde les oubliera d'ici quelques temps. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez aussi que Ripple va gagner contre Solana ou au contraire, est-ce que vous pensez que c'est Solana qui va gagner contre Ripple? N'hésitez pas à vous abonner. Cette vidéo elle était un petit peu plus longue, mais ça m'a fait vraiment plaisir de vous donner mon opinion concernant ces crypto-monnaies. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bientôt, bye bye.